Je croyais pouvoir sauver le monde, mais j'avais tort. Le temps passait sans que je remarque que j'avais emprunté un mauvais chemin et opté pour une mauvaise idéologie. Avant mon aventure, j'étais un musulman non pratiquant. Je respectais la religion et je faisais le ramadan, mais je ne priais pas. J'écoutais de la musique. Bref, j'étais un musulman culturel. Mais un jour, en regardant une vidéo sur YouTube qui parlait du paradis, mon cœur s'est apaisé et je suis devenu un pratiquant. J'étais toujours calme et souriant, un vrai bisounours. C'est un nom qui désigne des personnes pacifiques. Durant cette belle période de ma vie, j'ai gagné le respect de beaucoup de gens. J'avais un comportement exemplaire et je respectais les autres, peu importe leur religion. Même si je ne m'informais pas beaucoup dans les médias, je ressentais beaucoup d'empathie pour les musulmans qui souffrent en Syrie, en Irak, en Birmanie. Puis, sans trop m'en rendre compte, j'ai commencé à côtoyer des personnes qui avaient plus de connaissances que moi sur la religion. Ces personnes m'ont expliqué que le seul moyen de changer la situation des musulmans dans le monde passait par les armes. Au début, je contestais leurs idées et je croyais qu'il y avait sûrement de meilleures options. Mon père m'avait toujours dit que les musulmans devaient miser sur l'éducation, qu'ils devaient mener des études supérieures pour changer leur sort. Il ne parlait jamais de lutte armée. Mais à force de côtoyer ces gens, je suis devenu de plus en plus extrémiste et ferme dans mes idées. Les vidéos de propagande que je regardais sur YouTube faisaient grandir en moi la colère au sort réservé aux musulmans dans le monde. J'en suis venu à détester tous les non-musulmans. Je les considérais comme des complices des massacres que subissent les musulmans, soit par leur silence sur ce qui se passe dans le monde, ou soit parce qu'ils ont voté pour des gouvernements qui ont une politique étrangère hostile aux musulmans. Je me réjouissais même des attentats qui avaient lieu en Occident. Comme les groupes terroristes que je supportais, je considérais moi aussi les armes comme la seule solution pour régler tous ces problèmes. Quelle ignorance! Je me suis enfoncé dans cette voie jusqu'au jour de mon arrestation. Là, ça a été comme une claque. Jamais je n'aurais cru que tous mes projets allaient tomber à l'eau. Plus tard, j'ai vu mes parents pleurer. Après une longue remise en question, j'ai décidé de changer pour ne plus jamais faire pleurer ma mère. Mon seul but dans la vie, maintenant, est de rendre mes parents fiers de moi. Je ne regrette pas d'avoir vécu cette expérience. Je suis devenu plus fort psychologiquement et plus responsable. Depuis, je n'ai jamais été aussi sérieux à l'école. Quoi qu'il arrive, il ne faut jamais regarder derrière soi. On fait tous des erreurs dans la vie. L'important est de ne pas tomber deux fois dans la même trappe et de tirer des leçons de nos expériences.